Bienvenue à tous à notre premier webinaire Vititalks, le webinaire des viticulteurs connectés. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes pour échanger sur les stratégies adoptées pour augmenter vos ventes en ligne au moyen du SEO. On répondra à vos questions à la fin de ce webinaire. Il y aura un temps dédié aux questions-réponses, ainsi qu'un petit sondage dont nous vous reparlerons en conclusion. Aujourd'hui, grâce à l'expertise de Lucas Olivier, consultant SEO, nous allons apprendre comment fonctionne le SEO. Voilà, comment fonctionne le SEO, quels sont les facteurs clés, quelles sont les spécificités liées au e-commerce et comment augmenter vos ventes en ligne grâce à sa mise en place. Lucas, peux-tu nous expliquer de quelle manière le référencement naturel peut accompagner le positionnement d'un site web pour être au niveau du top 3 des recherches, des résultats de recherche Google? Oui, allez, c'est parti. Alors du coup, je veux bien que tu... Voilà, ça c'est le premier schéma. Donc pour parler SEO et particularités sur les sites de vin en ligne, ça c'est un des meilleurs schémas qui existe, je trouve, pour montrer comment fonctionne Google. On va rentrer dans la présentation tranquillement. Là, on voit 4 étapes en fait. Souvent, les gens font cette erreur, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à dissocier ce qui est le web et ce qui est Google. Et c'est pas exactement la même chose. Donc, ce schéma le montre bien. En fait, on voit ici qu'il y a 4 différentes étapes. Le robot de Google, il ne faut pas oublier d'ailleurs que Google c'est un robot avant tout. Vous, quand vous allez sur les sites internet, vous les visitez, vous voyez ce qu'on appelle le front-end, c'est-à-dire ce que rend les sites exactement. Mais derrière, il y a du code et Google, c'est ce code-là qui va l'intéresser. Sur les 4 étapes, en fait, ici, on va parler d'indexation. Pourquoi on parle d'indexation? C'est tout simplement, ça désigne le fait que Google est passé sur le site et a enregistré le site. Et ça, c'est là où le web n'est pas Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Une page peut exister en réalité, mais ne pas être présente sur Google. Donc ça, c'est pour ça qu'on commence par ça, c'est parce que c'est vraiment la base de la base. Avant que de se poser la question comment optimiser un site, comment le faire monter dans les meilleurs résultats sur Google, mais il faut se poser la question, est-ce que Google connaît mon site? Et pour ça, il faut faire venir le robot. Donc avec ces 4 étapes-là, on le voit bien. Ici, l'index du moteur, en fait, c'est représenté par un data center chez Google, et c'est là où est stockée toute l'information. Pour faire venir le robot, il y a plusieurs façons. Le mieux, et on va en parler plusieurs fois pendant cette petite demi-heure, c'est de faire venir le robot sur le site et donc de faire des liens vers votre site. C'est une des choses principales du web, et c'est une des choses qui intéresse le plus Google également. Donc ici, par exemple, on peut voir qu'avant de classer les résultats de recherche, Google va chercher l'information dans son index et du coup, il faut que Google passe sur votre site avant de faire des optimisations pour après améliorer le classement. Donc du coup, première chose à faire, c'est l'information importante à retenir de la première slide, envoyer des liens vers votre site parce que ça va faire venir Google sur votre site pour qu'il le connaisse. Là du coup, sur cette slide, on a, alors juste pour vous introduire un petit peu ça aussi également, en gros, il y a plein de critères qui influencent l'algorithme de recherche. Tous ces critères-là, ils sont regroupés en 3 piliers, ce qu'on appelle donc les 3 piliers du SEO. Mais avant tout, regardez sur cette slide, on voit bien ce qu'on appelle nous une SERP dans le jargon. Une SERP, c'est quoi? C'est tout simplement une page de résultats sur le moteur de recherche en fait. Ici, il faut dissocier les résultats locaux qu'on peut voir en haut. Par exemple, Cache20 Mérignac, vous voyez, c'est moi qui fais cette capture d'écran. Cette requête-là, je l'ai fait chez moi à Mérignac. Donc du coup, Google me propose des résultats qui sont autour de chez moi. C'est pour ça qu'on appelle ça les résultats locaux. Quand on parle de SEO ou donc de référencement naturel, nous, on va s'intéresser aux liens qui sont en dessous de cette petite box. Donc ici, là notamment, 20 terroirs et le petit ballon. Du coup, qui sont les 2 premiers résultats naturels. Ok, à pas confondre aussi également avec les résultats payants. Souvent, il y a un petit lien, oui, c'est marqué, c'est bien précisé, effectivement. Exactement, souvent c'est marqué sponsorisé. Donc ça, c'est du référencement payant, rien à voir avec le référencement naturel. Alors, maintenant, vous vous posez sûrement la question, comment on fait pour faire monter son site? Maintenant que mon site, il est dans l'index de Google, Google connaît mon site, il va falloir que je l'optimise. Donc, il y a environ 200 critères qui influencent l'algorithme de Google. Moi, j'ai cette phrase que je dis assez souvent, c'est le référencement naturel, ce n'est pas compliqué, mais c'est complexe.
Et je trouve qu'il y a une petite subtilité entre les deux. C'est pas exactement la même chose. Quelque chose de compliqué serait quelque chose de difficile à comprendre. Le SEO, c'est facile à comprendre, mais c'est complexe puisqu'il y a beaucoup de choses qui influencent l'algorithme qui joue sur le classement. Notamment par le fait que il y a 200 critères qui influencent l'algorithme, et c'est quand même beaucoup, 200 critères. Tous ces critères-là sont regroupés en 3 piliers. Le contenu, il faut donner à manger à Google, et lui, le robot, il mange du contenu. Se nourrit d'un contenu intéressant. C'est ça, contenu textuel. Il faut absolument avoir du contenu textuel sur votre site. C'est une des choses les plus importantes. La technique, il faut que votre site soit bien construit techniquement. On va rentrer dans les détails après. Je vous expliquerai tout. Et enfin, la popularité. La popularité, c'est justement encore ces fameux liens. Il faut faire pointer des liens vers votre site afin de le rendre populaire, et crédible aux yeux de Google. C'est un facteur extrêmement important également. On va en parler de toute façon, on va aborder tout ça en détail. Donc, en résumé, 3 piliers du SEO à retenir. Le contenu, donc un contenu intéressant, un contenu qui apporte de la valeur et qui du coup va venir générer de l'interaction. La technique, dont tu vas revenir tout à l'heure nous préciser, et cette fameuse popularité avec les liens qui vont permettre de rebondir sur notre site. Tout à fait. Donc pour chacun de ces piliers, il y a des éléments qui sont à prendre en compte afin d'optimiser le site, de lui permettre le meilleur positionnement possible. Parce que voilà, vous l'avez bien compris, c'est ça l'objectif dans le classement des moteurs de recherche, ce fameux top 3 qu'on a montré tout à l'heure. Pour chacun de ces 3 piliers, donc contenu, popularité, technique, est-ce que tu peux nous détailler les différents éléments qu'on doit considérer? Ouais, c'est ça. C'est le but des prochaines slides, effectivement, rentrer dans les détails un petit peu sur ces facteurs. Alors, premier pilier, on s'intéresse pour l'instant au contenu. Qu'est-ce qui fait qu'un contenu est bon et qu'est-ce qui fait que Google va aimer un contenu sur votre site? Avant tout, ici, on ne va pas s'adresser directement au robot du moteur de recherche, on va directement s'adresser à l'internaute. Pourquoi c'est important aussi? Parce que votre contenu, le danger du SEO, en fait, c'est de tomber un petit peu, d'être un peu la tête dans le guidon et de se dire, allez, j'optimise mon site à fond que pour Google et j'oublie l'internaute. Non, parce que si je suis premier sur un mot-clé et que j'ai de la visibilité, les gens, le but c'est quand même qu'ils cliquent dessus. Il y a quand même une volonté après de soit vendre un produit, soit vendre un service. Donc voilà, derrière, il faut que le contenu il soit agréable à lire et agréable pour les internautes. Pour ça, on vous a regroupé différents points ici. On vous a déjà mis le b.a.-ba, c'est que le contenu s'adresse à votre cible. Bon, ça c'est la base du marketing. Un contenu n'est pas fait pour tout le monde, et du coup définissez bien vos personas pour que le contenu s'adresse directement aux gens qui ont l'habitude d'aller sur votre site. Ensuite, un contenu aéré. Un contenu aéré, c'est quoi? Les gens ne veulent pas lire des pavés de texte. Ils détestent les pavés de texte. On dit souvent que le contenu web, c'est complètement différent d'un contenu sur un bouquin. Ouais, c'est un média différent et de manière complémentaire. Exactement. On ne lit pas du tout un bouquin comme on lit un contenu sur le web. Donc du coup, une des spécificités du web, c'est qu'il faut aérer son contenu. Ça, c'est très très important. La chose primordiale sur cette slide, c'est la chose la plus importante à retenir, selon moi, c'est qu'il faut que votre contenu, ce soit pas que du texte. Par exemple, ça c'est la même chose. Sur un livre, il y a que en général, il y a très peu d'images. Sur le web, complètement différent. Tout ce que vous pouvez ajouter, que ce soit des images, des vidéos, des tableaux, des listes à puces, tout ce genre de choses qui vont donner de l'interactivité, qui vont dynamiser le contenu, ça c'est hyper important pour que les internautes passent un bon moment quand ils consultent votre page. Donc voilà, ça primordial. Si c'est possible, on va vous donner un petit exemple après des éléments de réassurance, parce que là, on parle des sites de vin, donc je vais vous donner un exemple. Les éléments de réassurance dans le e-commerce, c'est extrêmement important. Et enfin, c'est un peu une banalité de le dire, mais un contenu intéressant avec de la valeur ajoutée. Et moi, je dirais aussi qu'il se dissocie un petit peu de vos concurrents. Ouais, différenciation. C'est bien de s'inspirer des concurrents, mais copier-coller un concurrent, ça n'a jamais été vraiment quelque chose de conseillé. Essayez d'apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à vos concurrents. Et notamment avec les médias, avec des éléments qui vont venir apporter des choses complémentaires et différentes. C'est tout à fait une bonne opportunité pour se dissocier. Du coup, on va vous montrer un exemple. Voilà. Ouais, sur le site de Vinatis, du coup, qui est sûrement, ceux qui participent à ce webinaire connaissent sûrement ce site-là qui est assez populaire. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer à travers ce site, cet exemple, les éléments Oui. dont tu parles? Là, on est sur une fiche produit en rouge, du coup,
Et du coup, ouais, là c'est bon, on le voit bien. Et il y a plusieurs éléments qui sont intéressants que moi, sur lesquels je voulais m'attarder. Hop, je prends la main. Ouais. Du coup, ici, vous voyez déjà, on voit directement, alors, il y a une bonne proportion. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est important sur un vin, c'est de dire que le vin, il a été validé par ses pairs. Voilà, donc là, on a toutes les notes, etc. À gauche, on a l'image, on a le prix, on a les éléments importants directement. Et ensuite, donc vous voyez, petit témoignage, ça je trouve que c'est vraiment un plus de savoir que le monsieur il a dit que il a déjà bu ce vin, qu'il est très bien, qu'il a bu avec un magret de canard, que c'est très très bon, etc. Voilà, ça c'est toujours un petit plus. Une petite description. Vous voyez, je vous parlais des éléments de réassurance qu'on est sur un site e-commerce, ça c'est très important. Entrepôt climatisé, 100% des vins sont dégustés et approuvés, et le paiement est sécurisé. C'est bête de dire ça, mais c'est encore une fois hyper important. Et en bas, je voulais vous montrer ça également. Donc là, il y a toute la fiche technique, entre guillemets. Voilà, les accords mets-vins, les accords recommandés, la conservation, jusqu'à quand consommer, etc. Et ça, c'est hyper important dans le vin. Du coup, là, en fait, la personne qui a créé le site, ils ont bien parlé aux personas, et ils ont bien détecté leurs attentes et ils y répondent sur la fiche. Ça, c'est super important. Voilà. Ok, merci Lucas. Donc là, voilà, c'était un exemple, un exemple de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut faire de bien, justement, avec la dissociation des différents éléments dont a parlé Lucas et qu'on va pouvoir aussi compléter par d'autres facteurs, donc sur nos 3 fameux piliers qu'on va pouvoir démontrer, dérouler. Ouais. Là, juste avant de passer à l'autre pilier, un très très rapide aperçu sur la sémantique du contenu. Je veux pas trop prendre la tête sur ça, mais en gros, Google ne comprend pas, ne sait pas lire vu que c'est un robot, on l'a déjà dit, il comprend pas le sens d'un contenu. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il fait par rapport à une fréquence de mots-clés. Donc nous, on utilise des outils souvent. Ici, l'exemple, si vous voulez la référence, c'est un outil qui s'appelle yourtext.guru. Et du coup, en gros, qui nous dit, OK, Google ne comprend pas sur Carbonieux 2019, qui est le même exemple, il comprend pas le contenu qui est présent sur la page. Quels mots-clés il faut insérer pour que Google pense que ton contenu est riche. Et en fait, la courbe que tu vois là, en fait, c'est ça. Il te dit quels mots-clés, en fait. Exactement, quels mots-clés insérer et à ajouter dans ton contenu. Voilà. Donc, il est vraiment accompagnant aussi sur cette optimisation. Ah oui. Quand on fait du SEO, on est professionnel du SEO, c'est un outil que tout le monde connaît ça. Et enfin, la fameuse règle de 4, ce que moi j'appelle règle de 4, c'est très simple, c'est que le SEO aujourd'hui se joue sur des petits détails et pour que votre contenu soit pertinent et soit compris de Google, une petite astuce, c'est de rajouter votre mot-clé à 4 endroits de la page. Voilà. Et ces 4 endroits, c'est quoi? C'est votre URL, votre meta title, donc le petit lien bleu qui est présent sur Google, la méta description, c'est la petite méta description grise qui est en dessous du résultat bleu, et le titre H1, c'est le titre principal de votre page. Et là, si tu vas sur des images, je vais vous montrer un exemple. Vous allez le voir au moins pour 3 endroits. Là, en fait, on voit bien. Yes, nickel. Là, on voit que vous voyez le titre, c'est Château Carbonieux 2019, donc il y a le mot-clé. On voit également que dans l'URL, il y a millésima.fr/ je sais pas si vous voyez très bien, mais je vous le dis, château-carbonieux-2019. J'ai bien mon mot-clé ici présent également. Et après, voilà, on ne pourra pas voir la title et la description, mais ça, c'est un petit bout de code également à insérer dans votre site pour que le mot-clé apparaisse bien sur la page de résultats de Google. Ok, merci Lucas. Côté technique, du coup, sur nos 3 piliers, donc si on répète, contenu, technique, popularité. Sur la partie technique, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je vais faire très rapide parce que c'est la partie la moins marrante en plus. Votre site, en gros, Google, il aime bien les sites qui sont bien optimisés et qui sont agréables pour l'internaute. Les choses principales à retenir là-dedans, c'est que il faut que votre site il soit optimisé pour mobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2018, les gens dans le monde utilisent plus le mobile que l'ordinateur. Donc pour Google, c'est très très important. Il faut que votre site soit optimisé pour les téléphones portables. Il faut que votre vitesse de chargement soit la plus rapide possible. Ça joue également sur votre taux de conversion, donc hyper important. Architecture du site à bien construire. Voilà, bon, ça passe par différents éléments que je vais développer après. Title, méta description, on l'a dit.
L'attribut alt, c'est un petit bout de code à rajouter sur les images. C'est des questions sur ça, je pourrais rentrer dans les détails, mais c'est pas très compliqué. Et il faut que votre site soit sécurisé. Donc, en HTTPS, c'est ce qu'on appelle le protocole du site. Ok, merci. Merci Lucas. Alors n'hésitez pas à la fin, s'il y a des questions complémentaires sur cette partie, on pourra aller un peu plus loin. Et du coup, le dernier, la popularité, cette fameuse notion d'un site qui doit être populaire. Pareil, très rapidement, parce que l'essence quand même du site, effectivement, il faut que ce soit poussé par des liens, mais c'est le contenu. Donc très rapidement sur la popularité, votre but va être de recevoir le plus de liens possible de l'extérieur. Si par exemple un site comme Le Monde fait un lien vers vous, pour Google, c'est pas seulement un lien qui va pointer du site lemonde.fr vers votre site, c'est également une source de crédibilité. C'est par exemple, je suis cité par Le Monde, donc pour Google c'est important. On appelle ça alors c'est un peu l'idée du schéma, on appelle ça du JU SEO, donc du link juice en anglais, et du coup on voit bien sur le schéma, une image vaut 1000 mots, que du coup, plus vous avez de sites qui parlent de vous, plus vous avez de jus sur votre site, donc plus vous êtes populaire. Donc plus vous recevez de liens de qualité de l'extérieur, plus vous êtes crédible aux yeux de Google, c'est aussi simple que ça. Donc ce qu'on peut retenir de tes propos, donc un contenu pertinent, optimisé, ciblé, respectant la règle des 4, une base technique saine et un site populaire, le plus populaire possible et le plus peuplé en fait de liens qui viennent l'alimenter. Exactement. Donc l'objectif quand même ici de parler SEO, c'est dans le cadre du e-commerce. Il y a des spécificités qui sont liées au e-commerce. Donc tout ce qu'on a vu c'est assez général, mais il y a en plus des choses dont le seul but c'est de vendre. Notre but c'est de vendre et des stratégies qu'on peut donc mettre en place spécifiques, adaptées au contexte de la vente en ligne. Est-ce que du coup tu peux nous en parler plus de spécificités qui nous permettent d'être plus efficaces au sein d'un e-commerce? Ah oui, le trafic c'est bien, mais derrière effectivement il faut convertir. Comment on fait? Quelques petites astuces rapides. Là on vous a mis les raisons principales, désolé c'est en anglais, c'est les raisons principales d'abandon d'un panier sur un site e-commerce. En gros, rapidement, les coûts trop chers liés aux produits de base, c'est ce qui fait le plus revenir en arrière un internaute sur un site e-commerce. La possibilité, l'obligation de créer un compte. Ouais. Ça, on le voit de plus en plus sur les sites e-commerce. On peut commander sans compte. Et je reste sur le top 3. Je n'ai pas confiance dans le site parce que j'ai peur de laisser mes informations bancaires. Je ne sais pas si je recevrai le produit, sous combien de temps. Donc ça, c'est pour dire, montrez bien tous les éléments de l'assurance. C'est hyper important. Ouais, donc ça, c'est vraiment quand tu parlais d'éléments de réassurance tout à l'heure, là, on est sur ces sur ces caractères de réassurance, de venir rassurer, de venir fiabiliser, de venir crédibiliser notre site e-commerce et réduire du coup l'abandon du panier, aller jusqu'à l'acte d'achat. Voilà, une autre spécificité. Justement, pour augmenter le panier moyen, il y a des techniques aussi, bien connues, là je pense, de tous. Le cross-selling, c'est le fait de vendre des produits similaires aux produits que vous vendez. Si vous vendez un vin, je sais pas, et que le millésime il peut être couplé, je sais pas, c'est intéressant d'avoir un autre millésime, ça peut être une façon de faire du cross-selling. La vente en bundle, donc là, une caisse de vin au lieu de vendre une bouteille seule. Les réductions, les rabais, les promos, attention, pas de grosses réductions non plus, faites attention à pas brader vos produits, je pense que c'est une évidence, mais c'est toujours intéressant. Un programme de fidélité et la livraison gratuite, ça fonctionne très très bien. Les gens ont l'impression de faire des économies et du coup ça fonctionne. Ouais, en fait, on est sur un nouveau canal de vente, donc on n'applique pas forcément les mêmes règles que sur son canal classique, son canal commercial, son canal administratif. Par contre, il y a des choses communes, notamment sur la partie politique tarifaire, voilà. Mais vraiment dans l'acte d'achat sur le e-commerce, le fait d'avoir des choses qui sont faites en fait, dans le monde de l'e-commerce de manière globale, voilà, c'est des règles. En fait. Ça permet du coup de vraiment s'approprier ce marché-là et d'en faire un vrai canal disponible. Un canal 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une proximité augmentée. Enfin, voilà, il y a autant d'atouts que de choses à mettre en place. Du web, d'ailleurs. Mince, pardon, excuse-moi. Donc les choses les plus importantes, en gros, ça c'est un petit résumé aussi. Bien construire ces pages produits et catégories. Vos pages produits et catégories, c'est justement sur ces pages-là que vous allez vendre donc
mettez-y du soin. Un bon maillage interne, faites attention à bien linker, faire des liens entre vos produits. Et enfin, une bonne gestion du menu aussi, parce que c'est la navigation de votre site et c'est extrêmement important effectivement sur un site e-commerce également. Donc le SEO est indispensable pour vous permettre d'accroître la visibilité en ligne de votre entreprise. Ça permet de générer du trafic. Ça permet de maximiser ses ventes. On est vraiment sur un canal complémentaire aux canaux de vente traditionnels. La digitalisation permet effectivement une proximité permanente. Voilà. Être différenciant permet de se positionner face à ses concurrents. Par contre, il y a effectivement des règles de base e-commerce qui doivent être mises en place pour le rendre crédible et augmenter du coup sa visibilité, sa popularité et son efficacité. Donc on vous a fait avec Lucas une petite to-do list SEO dans le cadre du e-commerce pour augmenter vos ventes. Voilà, des éléments pratiques que vous pouvez utiliser pour exploiter pleinement le potentiel de ce SEO afin d'augmenter vos ventes en ligne, parce que voilà, le but principal est quand même celui-ci. Donc voilà, Lucas, tu vas nous résumer rapidement ce qu'on vient de se dire. Voilà, n'hésitez pas à prendre quelques notes. On est sur un récap et sur une to-do list en fait. C'est ça, exactement. Si je devais bien optimiser un site et rester focus sur l'essentiel, il faudrait suivre ça en gros. Bien optimiser ma règle de 4. Vous vous souvenez le mot-clé à 4 endroits sur ma page, du contenu sur vos fiches produits et sur vos fiches catégories, très très important. Les articles de blog peuvent être un très bon élément supplémentaire pour donner de l'information et dire à Google, regardez, et aux internautes aussi par là même, je suis crédible sur ce sujet-là. Oui, je suis une référence. Je suis une référence sur le sujet, vous pouvez me mettre dans les meilleurs résultats. Et des contenus qui répondent à des mots-clés, ça c'est très important. Chaque mot-clé n'est pas recherché sur le web, et là je vous ai mis un outil en partie gratuit qui vous permet justement, voilà, c'est juste alloscan.fr, ça ressemble à ça, voilà, on va pas se connecter et tout, mais ça permet effectivement très simplement, vous allez voir en créant un compte gratuit, de trouver des mots-clés dans votre pour enrichir votre contenu, dans votre secteur d'activité, c'est ça. Ok. Ça, c'est sur le contenu. Sur la technique, du coup. Ouais, sur la technique, optimiser votre vitesse de chargement. PageSpeed est un outil, t'as pas besoin de te rendre dessus, mais c'est un outil très connu de Google, du coup, qui permet d'analyser votre vitesse de chargement. Vous vous souvenez des attributs alt pour que Google comprenne vos images. Des liens internes, j'ai parlé beaucoup de liens, donc liens externes, des backlinks qui pointent vers votre site, mais aussi les liens internes à l'intérieur de votre site. Le HTTPS et les redirections. Donc ça, faites attention, HTTPS, site sécurisé, et pas de pages cassées, pas de pages, il faut éviter les pages qui sont en 404. Voilà. Et la popularité, pour vérifier vos backlinks, pareil, je vous ai mis un petit outil gratuit qui s'appelle Ahref. Vous pouvez vérifier les liens qui pointent déjà vers votre site. Et après, il y a plein de techniques pour avoir des liens supplémentaires. Appelez vos partenaires, demandez qu'on cite votre marque, pas trop de liens externes non plus, faites attention, et espacez vos liens dans le temps. Essayez de demander régulièrement des liens, si c'est possible, parce que ça permet d'envoyer des signaux naturels aux yeux de Google. Et je crois qu'on a fait le tour, mais une fois que toutes ces astuces ont été données, faut évidemment mesurer tout ce que vous faites, mesurer effectivement l'évolution de votre trafic, mais aussi le taux de conversion, le taux de rebond, c'est le pourcentage de gens qui ont directement quitté le site après s'y être rendus, le taux de clic et le temps de chargement sur votre page. Pour ça, le meilleur outil, c'est clairement Google Analytics, qui est gratuit. Voilà, donc vraiment mesurer sa performance permet d'alimenter tout au long ce qu'on fait et pouvoir mesurer si c'est efficace et ce que ça rétable. Donc effectivement, prendre le temps de définir sa stratégie SEO, c'est de la suivre, ça permet de gagner en visibilité sur le long terme. 5 étapes à suivre: définir ses objectifs, identifier ses mots-clés avec les astuces que vient de vous donner Lucas, créer du contenu pertinent et optimisé, améliorer votre popularité avec les liens et avec le fait de venir du coup rebondir, et analyser en continu la performance de votre site pour mesurer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, suivre les mots-clés qui sont utilisés par des confrères et néanmoins concurrents pour pouvoir essayer de voir aussi de se positionner ou de se différencier. Voilà, régularité, endurance sont les maîtres mots d'une stratégie SEO efficace qui fonctionne et qui permet d'être de plus en plus performant au fil de son utilisation. Et de rester dans les meilleurs. Et de rester dans les meilleurs résultats. Ouais.
N'hésitez pas, Lucas va pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions, sachant que bien évidemment, on se tient à votre disposition aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je pense que de toute façon, vous aurez le lien du replay. Oui. Donc à ce moment-là, s'il y a des questions aussi plus tard à froid, pas de problème. Écoute, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que j'ai été hyper clair. On a encore 2 petites minutes, hein, n'hésitez pas. Ah voilà. Donc, pouvez-vous expliquer plus en détail l'attribut alt sur les images? Oui, c'est vrai que je suis passé rapidement. Alors, très simplement, en gros, l'attribut alt, c'est un petit bout de code qui se met dans votre site, directement dans votre site. C'est-à-dire qu'en fait, Google, malgré le fait qu'il ait la possibilité de le faire, ça lui coûte très cher en fait d'analyser une image. Il ne pourrait pas le faire sur toutes les images du web, ça serait impossible. Techniquement faisable, mais impossible en termes de coût. Donc du coup, il faut lui donner textuellement en fait qu'est-ce qui se trouve sur l'image. Il faut lui décrire en fait l'image. Exactement. Et c'est le but de l'attribut alt pour vous donner vous de dire bah oui ok mais je le mets où. Ça va dépendre du CMS, c'est-à-dire de comment est géré votre site. Si c'est un WordPress, si c'est un PrestaShop, si c'est plein de CMS qui existent. Je ne peux pas vous rentrer dans les détails sur ça, mais souvent des petits plugins permettent de rajouter, d'ajouter. De positionner l'attribut. C'est ça, par image. Quelles sont les premières étapes importantes pour débuter notre travail SEO quand on ne fait rien actuellement? Ouais, bonne question. Il faut commencer par l'essentiel. Du coup, il faut être pragmatique et prioriser ses actions. Et du coup, la base de la base du SEO, c'est du bon contenu. Donc moi, je dirais commencer par faire du contenu. Commencer par, si vous avez un site de vente en ligne, déjà, ça paraît tout bête, hein, mais mettez le plus de références possible. Voilà. Mettez vos fiches produits en ligne, faites des liens entre vos fiches produits, créez du contenu, essayez de rendre tout ça intéressant. Et en fait, par effet, avec vous allez rendre le contenu intéressant à l'internaute, mais sans le vouloir forcément. Ça va déjà créer de la popularité. Et Google va aussi comprendre que, ok, vous sortez plusieurs contenus, le site est dynamique, même si c'est pas forcément très bien optimisé, il faut pas chercher à être parfait, ça peut être intéressant déjà pour Google. Et vous devenez une référence petit à petit en fait. Petit à petit, c'est grâce aussi au contenu effectivement qu'on devient référence sur un sujet. Quel est le nom du site pour trouver des mots-clés performants? Tu l'as dit tout à l'heure. Oui, c'est Alloscan. H-A-L-O-S-C-A-N. Alloscan. Et je vous en donnais un autre. Alors pareil, je vous donne des outils qui sont freemium. C'est-à-dire que vous avez quelques recherches par jour, il me semble. Et après, effectivement, il faut prendre un compte payant. Donc vous avez Alloscan, celui-ci je vous l'ai donné, qui est sur une base française qui est très bien. Et vous avez également Ubersuggest. Rien à voir avec Uber. C'est Ubersuggest, Ubersuggest, quelques requêtes par jour gratuit aussi, pour savoir quels sont les mots-clés pertinents pour votre site. Okay. Merci Lucas. On a encore quelques minutes, alors n'hésitez pas à poser votre question. Voilà, les membres de l'équipe sont en train de vous renseigner les noms des outils dans la partie chat, si vous voulez récupérer les noms de Alloscan dont vient de parler Lucas. Vous avez les éléments directement sur le chat. Voilà, on a encore quelques minutes si vous souhaitez nous poser des questions. On a répondu. On a répondu aux questions. Voilà. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais c'est vraiment les bases qui permettent de toute façon de commencer quelque chose. Le plus important, c'est de mettre le pied à l'étrier de façon et produire du contenu, faire quelques liens, voir comment ça réagit, monitorer bien, regardez bien comment Google après évolue et positionne votre site ou pas. Pour ça, il suffit juste de taper votre mot-clé, regarder où vous êtes. Regardez où on se positionne. Voilà, c'est ça. Et avec quelques améliorations ou quelques contenus supplémentaires, vous allez voir déjà que normalement, ça peut déjà remonter. Vous pouvez déjà commencer à être visible un petit peu. En page 1, ça je ne l'ai pas dit, c'est vrai que Google, ça ne pardonne pas. L'essentiel de la visibilité, c'est sur la page 1. Et l'essentiel de la page 1 de la visibilité, c'est vraiment dans les 3 premiers résultats. On dit généralement que c'est à peu près 80% des taux de clics, c'est les 3 premiers résultats. Donc, c'est vrai que... Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, les différents liens sont positionnés sur le chat. N'hésitez pas à les récupérer.
Si, nous avons une question. En combien de temps pouvons-nous voir les résultats? Est-ce que tu peux nous répondre à ça? C'est une très très bonne question aussi. En général, en SEO, on ne travaille que très rarement sous moins de 6 mois. Okay. Cette question, pourquoi je peux pas y répondre extrêmement précisément? Parce qu'elle va dépendre du mot-clé. Si c'est un mot-clé extrêmement concurrentiel, il va falloir plus de temps pour avoir des résultats. Si votre site il part de zéro, il va falloir plus de temps aussi. C'est un site qui a déjà 10 ans d'ancienneté. En fait, qu'est-ce qui se passe? Google, il le voit pas du tout comme un site qui vient de sortir sur le web. Ouais, du coup, ça, c'est hyper important aussi. Mais voilà, ça vous permet, je sais que vous avez besoin d'avoir un ordre d'idée au moins, tabler sur 6 mois pour avoir des résultats significatifs. Et les résultats significatifs, c'est hausse de trafic et hausse de chiffre d'affaires. Au-delà, on a des résultats, mais quelques clics ne permettent pas de significativement on est vraiment vendre plus. Son augmentation de vente, son augmentation de trafic et le fait que la réduction de l'abandon du panier. C'est ça, exactement. Et 1 an, on commence à avoir des résultats vraiment plus probants aussi. 6 mois, 1 an. Ok, donc c'est une stratégie effectivement moyen terme qu'il est nécessaire de suivre. On insiste bien là-dessus parce que vraiment ça fait partie des éléments importants de suivre, de monitorer ce qui se passe pour pouvoir réaiguiller si nécessaire ce qu'on réalise sur son site. C'est ça. Écoutez, on va conclure. Merci Lucas. Merci à tous. Merci beaucoup pour vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous pour si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez besoin qu'on échange. On vous dit à bientôt et pour un prochain rendez-vous Vititalk sur une problématique liée au monde connecté et digital dans le vin et les spiritueux. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.